Yo les potes et bienvenue sur Canal+, nouveau concept, nouvelle rubrique. Ici nous n'allons pas donner une fine analyse ou un avis exhaustif, mais bel et bien s'attarder sur la broutille, le futile, voire l'inutile, car comme dirait Paul Valéry, qui peut faire de grandes choses, pense profondément aux détails. Bref, nous allons renverser les codes et nous retrouver dans les dessous du cinéma. Jingle. Jingle bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring. Aujourd'hui, nous allons regarder de plus près le DVD. Et j'ai pas n'importe quel DVD, j'ai ici entre les mains Intouchable, le carton de Toledano Inakash avec ses 20 millions d'entrées et le César d'Omar Sy. Bref, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez bien ce DVD? Et je vous parle évidemment du derrière. Où évidemment vous avez certainement lu les critiques, le synopsis ou le casting, mais moi je vais vous parler de ceci. Précisément ce détail. Ce DVD est protégé par un système anti-copie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ce détail a pu atterrir sur nos DVD? J'ai retrouvé pour vous en interview exclusif l'homme qui sait. Regardons ensemble. Le DVD, une sacrée invention le DVD. Je me souviens comme si c'était hier. On était dans les années 90. Le produit venait de sortir. Excellent. On a flingué la VHS en moins d'une année. C'était extraordinaire. Mais bon, les gens ils sont pas cons. Au bout de quelques mois seulement, les consommateurs avaient compris que le DVD c'est quoi? C'est des données. Il suffit de les copier. Et là les ventes, une chute monumentale. Alors on a fait une réunion de crise avec le patron. Quelle solution trouver pour que les gens ne copient pas le DVD? On en a eu des idées. Ouais. Je me rappelle Johnny, il avait travaillé dans les banques avant. Du coup il avait une idée tirée de là-bas. De l'encre. C'était con mais putain. Une idée géante. Alors, t'inquiète, on va te le copier ton DVD. Il suffit que je... Mais... ça vient pas. Si tu copies, ça te pète à la gueule. Génial. Il y avait aussi Frankie, un ancien du Vietnam. Lui, il avait une idée, mais peut-être un peu trop extrême à mon goût. Alors, copier le DVD, où est-ce que c'est? Donc c'est pas dans sous-titres, c'est dans audio, oui, c'est là. L'heure visuel. Attends les heures du chef. Ok. Il est en train de copier. Tuez-le. Ok, hors du chef, tuez-le. What the fuck? Je voulais juste copier le DVD, c'était juste... Il y avait Stewart. Une espèce de pucelle. Un gros geek. Je peux te dire que dans les années 90, ceux-là, ils s'étaient pas bien vus. Mais bon, c'était notre responsable informatique. Et lui aussi, il avait une idée. Une idée un peu chelou, un peu geek, un peu à lui. J'ai pas tout compris. Histoire d'ordinateur. Histoire de virus qui te hack. Vous avez copié le DVD. Or, il y a un an de copie. Vous avez été désintégré, puis envoyé dans un lieu de débauche qui parle dans où aucune morale n'est brisée. Jamais il pourrait en sortir. Et maintenant, mes chers amis, celui que vous attendez tous, Bienvenue en enfer. Mais bon, une idée qui coûtait bien trop cher. On savait plus quoi faire. Que des idées brillantes, mais le patron trouvait ça trop cher, trop compliqué, trop trash. Alors bon, on est dans les années 90. La neuroscience a énormément évolué. Je me rappelle de Christophe, un neurochercheur. Le mec était fou, mais il avait aussi des idées brillantes, notamment celle d'insérer dans le cerveau de chaque acheteur une puce pour que dans ses rêves, on le dissuade de copier des DVD. Brillant. Copier le DVD. Copier le DVD. Bon bah pour le copier, c'est pas compliqué, t'enlèves le CD, voilà, tu le places là, tu refermes, tac, et puis tu lances, hein, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Même le grand con de Mike avait une idée, tiens. Lui c'était simple, il voulait que si on copie le DVD lui-même change pour dissuader les gens de le copier. J'avais rien compris sur le mot, mais c'était brillant. Qu'est-ce que Écoutez ça, je vous ai ramené un petit son du 16e arrondissement. Vous m'en direz des nouvelles. C'est de la bombe. Allez hop. Il est tellement
C'est fou, non? C'est fou, hein? Et ça change, ça c'est sûr. Allez, c'est pas ta go qui connaît pas le morceau. Elle envoie. Waouh. Allez. Waouh. Et je secoue le popotin. On savait plus quoi faire. J'ai même demandé à mon fils d'avoir une idée. Ah oui, je vais enfin pouvoir copier le DVD. Tu ne peux pas copier le DVD. Ah non, arrêtez. Il y a un anticopie. Je suis l'anticopie. Mon fils aimait trop Star Wars. Cette réunion a duré des heures et des heures. Le patron n'était jamais content. Alors de temps en temps, Monica venait nous substanter. Même elle avait une idée. Quand on lui a parlé d'anticopie, elle a une drôle d'idée. Une drôle d'idée. I've heard people say that Alors, on n'est pas bien là, Jessica? Mais écoute, Brandon, c'est la première fois pour moi. T'inquiète, suffit de se rapprocher. Écoute, Brandon, faut pas que j'ai d'enfant. Justement, ça tombe bien. J'ai un anticopie sur moi. Si tu vois ce que je veux dire, bébé. Une drôle d'idée. Quoique, ça me donne envie. Moi, je vais y aller. C'était donc ça. Moi qui pensais qu'un système anticopie c'était simplement un logiciel informatique directement inscrit sur le DVD qui permettait, une fois inséré dans le lecteur, de ne pas extraire les données sur notre ordinateur. Mon Dieu, j'étais bête. Merci d'avoir suivi l'épisode en entier. Vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant. Il me reste à vous dire à bientôt. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bell.